comme sexe symbole, le comédien Marc Messier sera avec moi également. Critique principale cette semaine, j'aurai le disque de Finlay Quaye. Dans les flashs, un peu James Iha, membre des Smashing Pumpkins, Hum, un peu de Trip Hop de Bristol, du drum and bass aussi avec Goldie et un groupe américain qui s'appelle Jonah 44. Et pour commencer, première critique principale, le disque de Notre-Dame de Paris. La pochette est vraiment pas belle pantoute. Mais c'est le seul petit problème, c'est le contenu qui est important, c'est le spectacle musical, bien sûr, de Plamondon, notre plus grand parolier ici, un des plus grands de la francophonie de toute façon, et aussi de Richard Cochiante, qui lui a fait la musique. Et comme interprète là-dessus, on connaît Daniel Lavoie, bien sûr, Bruno Pelletier, qui a une voix extraordinaire. D'ailleurs, ça les change, les Français, d'entendre ça. Eux autres, ils n'ont vraiment pas des grandes voix. Il y a aussi Locke Merville de Rude Locke, et c'est intéressant d'entendre Locke là-dessus parce que ça nous le présente dans un contexte totalement différent duquel on est habitué de l'entendre. Il y a aussi Garou, qui est un chanteur québécois qui vient de Magog. C'est Plamondon qui l'a découvert, puis il l'a gardé sous verre jusqu'à temps qu'on le découvre sur cet album. Il y a une voix rauque assez spéciale. Noah, qu'on ne connaît pas du tout, nous, qui est une chanteuse, une protégée de Pat Metheny, une chanteuse qui est une star, vraiment une méga star en Israël, qui est connue en France aussi, à Paris. Il y a aussi Patrick Fiori et Julie Zenati. C'est les deux inconnus un peu. Patrick est corse et Julie, c'est une adolescente de 16 ans, mais elle se débrouille. Il se débrouille vraiment très, très bien là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une voix vraiment pareille et chacun fait une performance vraiment irréprochable. Les textes aussi de Plamondon sont bien sûr transparents. Plamondon a vraiment respecté l'œuvre de Victor Hugo, plus que, vous allez voir sur scène que ça finit pas très, très bien, cette histoire-là. Au contraire du film de Walt Disney, qui lui finissait Tout était merveilleux, hein, vous connaissez les Américains. Et il y a vraiment plusieurs hits possibles sur ce disque-là. Les chansons nous deviennent familières très rapidement. On écoute une fois ou deux et vous en chantez. Hein. Alors ça, c'est bon signe quand on se souvient d'une chanson comme ça. Je pense que c'est à peu près ce que Cochiante a fait de meilleur. Il n'y a rien qui rock quand même sur le disque si on compare avec l'autre opéra, avec Plamondon, le plus populaire bien sûr, qui est Starmania. Il n'y a rien de dance non plus, mais si c'est votre genre de musique, garochez-vous, c'est un excellent disque. Je donne 9 sur 10 à Notre-Dame de Paris. On a hâte de voir le spectacle au Québec, mais c'est pas avant printemps 99. Voici Le Temps des cathédrales, interprété par Bruno Pelletier.